pas méchantes, mais qui nous remettent souvent les pieds sur terre. Dernièrement, tu remontes la seconde un petit poil aussi. Voilà, voilà. Touche plus à rien. Comme lui dit sa femme le soir, touche plus à rien. Ouais, des fois, dans la rue, dernièrement, je vois un couple qui me croise, et la dame dit à son mari, oh regarde, c'est Sim de la télé. Et le type, il me regarde un peu bigleux, il fait, c'est Sim. Et le type me reconnaît finalement, il dit à sa femme, ah oui, c'est celui qui fait le con à la télé. Ça vous remet les pieds sur terre. Un jour, en sortant d'un restaurant avec Bob, on sort d'un restaurant d'autoroute, vous savez, alors je vois arriver un type, toujours en plein mois d'août, lui s'était pas fait abandonner par son chien, et pourtant il avait une gueule à pouvoir être abandonné par tout le monde. Le vrai vacancier parisien, vous savez, à la casquette Ricard, le mec au corps plein de sueur, avec des poils portugais. C'est un peu fort parce que là, tu baisses. Là, tu baisses un poil, là, touche plus à rien. Et il avait sur les bras un bébé qui devait avoir 3 ou 4 mois. Alors il me dit, oh la Sim, ah il t'adore le type. J'ai dit, regarde la télé. Il venait de naître le bon. Il fait, ouais, regarde la télé. Ah puis alors, toute la famille, on t'adore. Tu te voyais carrément le mec. Ah, et Paulette, viens voir. Et il y a Paulette qui devait être sa femme, un tas de Saint-Doux avec la robe. La robe au ras de la charcuterie. Elle fait, oh Sim, oh maman, elle vous aime. Maman, viens voir. Et je vois une espèce de Jeanne calmement pas calmée. J'avais toute la famille devant moi. Et le type il fait, le petit, c'est lui qui te préfère. Et je lui dis quand même, monsieur, regarde pas la télé à son âge. Ah, ici, vous voyez bien ce qu'il m'a dit là. Si, il y a 2 émissions qu'il aime, les animaux du monde à cause des singes, et toi tout de suite derrière. Ça vous remet en place. Hein. Alors des fois, moi, je me dis, bon sang, ce que c'est beau de travailler pour les autres. Mais de temps en temps, quand on est un homme public, eh ben, on aime bien être au bord d'une belle rivière comme vous en avez ici, hein, tranquille, à la pêche, il n'y a plus personne, sans les autres. Parce que moi, hein, de temps en temps, j'ai des pensées philosophiques, et je vais vous en livrer une ce soir, vous allez voir, ça va très très loin. Écoutez bien, si il n'y avait pas les autres, on serait tranquille. Ah, ça va loin, ça. C'est les autres qui nous emmerdent. Tenez, moi, quand je suis arrivé à Paris, je vivais tout seul, tranquille, sans les autres. J'étais dans un petit studio et je vivais, je connaissais personne, sauf ma voisine de palier. Oh, je la croisais dans le couloir de temps en temps, je savais bien quand elle me regardait qu'elle avait quand même un peu envie de moi. Je voyais dans ses yeux ce qu'elle pensait, elle disait celui-là je me le ferais bien dans un pot de fraises. Et elle m'invite à dîner un soir, je dis bon, faut quand même connaître les autres. Hein. Alors elle vivait avec son oncle, un vieux monsieur de 85 ans, on l'appelait le tonton dans l'immeuble. Et me voilà entre elle et le tonton à table. Au début du repas, qu'est-ce que je sens? Un pied qui essayait de rentrer dans ma chaussure. Et c'était pas le mien. Alors le mien, je m'en souvenais, je l'avais mis dans ma chaussure le matin même. C'est pas des choses qu'on oublie. C'était la dame. Le repas se passe. Enfin, le repas se passe. Et au moment des fromages, qu'est-ce que je sens? Une main sur mon genou. Et je vois la dame qui me tend le plateau des fromages avec les 2 mains. C'était le tonton. Le tonton, c'était une tante. Ah, s'il n'y avait pas les autres, on serait tranquille. Alors je suis parti. Il était minuit, tranquille dans Paris tout seul. Les autres n'étaient pas là, vous savez, ceux qui nous filent des contredanses avec des galons partout. J'avais ma voiture, je roulais tranquillement dans
de Paris, à 181 à l'heure, pas plus. Et tout d'un coup, je rentre sans le faire exprès dans un type qui était en train d'essayer de fracturer un parc-mètre. J'arrive dans le temps, là, et le type, je l'envoie baldinguer à 10 mètres de hauteur, il retombe sur le dos, il repart en l'air, il retombe sur le ventre, il repart en l'air, il repart en l'air, oh, pourvu qu'il ait rien. Eh ben, il avait rien. Le parc-mètre. Mais le type, il était sur le ventre, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Alors je le retourne. Vous savez qui c'était? Jacques Chirac. Il y a longtemps de ça. Il était déjà en train de fracturer un parc-mètre. Déjà, il répétait pour savoir comment il allait nous piquer du fric quand il aurait été président. Alors, derrière moi, je l'avais pas vu arriver, j'entends quelqu'un qui me tape dans le dos, je me retourne et je vois un énorme policier de la route. Il me fait « Vous avez votre permis de conduire ?» Et j'ai dit « Non. » Et pourquoi vous n'avez pas le permis de conduire? Et j'ai dit « Ils n'ont jamais voulu me le donner. » Et pourquoi qu'ils n'ont jamais voulu vous le donner? Ben, j'ai dit, monsieur l'agent, ils m'ont dit que je voyais pas très bien les couleurs. Oui, je mélange un peu le rouge, le vert et l'orange. Ils m'ont dit que j'étais dalmatien. Je lui ai dit, monsieur l'agent, mais je vois les couleurs comme vous et moi. Je vais au cinéma, je vois les films en couleur. Dernièrement, j'ai été voir les 101 daltoniens. Un point, c'est tout. Et il est reparti. Moi, je me suis retrouvé tout seul. Tranquille, sans les autres, en plein Paris, en pleine nuit. Et c'est toujours à ces moments-là, quand les autres sont couchés et que je suis tranquille, que je rêve. Je rêve que je vis dans un pays grand comme votre région, pas plus. Pour être heureux, c'est pas la peine d'avoir plus grand. Et je vis tranquille, heureux sans les autres, tout nu. Sous mes pommiers, au milieu de ces prairies. Et dans mon rêve, je m'invente une petite femme qui vit comme moi sous des pommiers, toute nue, avec de petites pommes bien à moi. Je cueille quand j'en ai envie. Et puis, les années passent, heureux, tranquille, sans les autres. Et puis au bout d'un moment, on a envie d'avoir un enfant. Alors, puisque je rêve, je lui fais un enfant dans mon rêve. Et pour ne pas que le bébé s'ennuie, un peu plus tard, on lui en fait un autre. Et nous sommes tous les quatre, sous les pommiers, tranquilles, sans les autres, tout nus. Et puis, comme on a que ça à faire, ben, des enfants, on en fait d'autres. Et nous sommes bientôt 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 million. Tranquille sans les autres. Eh oui. Quand on est trop nombreux, on se voit plus. Alors, j'imagine encore que je suis tranquille sans les autres. Je ne peux pas tomber, les autres me retiennent. Puis de temps en temps, au milieu de mon rêve, dans mon paradis qui commence à sentir le brûler, je vois un représentant de commerce qui vient me voir. Il est habillé tout en noir. Il a une valise. Sur la valise, il y a marqué « Maison Lucifer, pommes en gros et au détail ». Je lui dis « Passez votre chemin, monsieur le représentant de commerce. Il y a déjà fort longtemps, un représentant de votre maison est venu voir ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Il lui a fourgué une pomme et nous, qu'est-ce qu'on a eu comme pépin? Alors passez votre chemin. Alors il s'en va. Il s'en va par une petite route qui serpente un peu. Je sais qu'il reviendra, celui-là, il est têtu. Mais moi, contre vents et marées, je continue à rêver. Et j'imagine que je suis dans un théâtre, tout seul sur la scène avec vous, ce soir qu'on pourrait appeler les autres. Mais entre vous les autres et moi l'un, les autres n'existent plus pendant cette soirée. Avant de les retrouver
d'être venus ce soir. Je vous rappelle que vous pourrez vous procurer des livres de Sim à la sortie de la salle. Vous pourrez les faire dédicacer dans un petit quart d'heure par Sim. Et puis vous savez que le spectacle, c'est bien sûr les artistes, mais c'est aussi tous les gens qui travaillent dans l'ombre. Je vais vous demander de les accueillir sur scène sous vos applaudissements. Certains d'entre eux vont pas bien nous retrouver parce qu'ils ne peuvent pas quitter leur poste. Nous avions l'équipe des entrées, les hôtesses, les vestiaires, le reste